Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte le temps de la Seconde Guerre mondiale pour découvrir l'histoire des légumes oubliés par les nazis aussi, on parlait des topinambours et autres rutabagas. Je ne sais pas si vous commencez à avoir un petit peu faim, enfin moi c'est le cas, c'est l'heure. Je commence à imaginer ce que je vais manger ce soir. Alors écoutez ce petit intitulé « Purée fine de topinambour à la truffe ». Alors si aujourd'hui ce plat est un comble du chic et de la branchitude culinaire et qu'il revient bien sûr sur les cartes, il revient surtout de loin et de très loin et laisse encore à quelques anciens un goût dans la bouche qui n'est pas vraiment celui du plaisir. Alors le topinambour, c'est un légume qui avait été ramené au XVIIe siècle par un équipier de Samuel de Champlain qu'il avait découvert en remontant le Saint-Laurent. Et dès qu'il est arrivé en France, en fait, il n'avait déjà pas tellement la cote. Il était essentiellement utilisé pour nourrir le bétail durant de nombreux siècles. Il a ensuite été un peu consommé dans les campagnes. Lorsqu'il fallait bien le dire, il n'y avait rien de mieux à se mettre sous la dent. Et c'est précisément, bien évidemment, ce qui est arrivé durant la Seconde Guerre mondiale. Alors en 1942, lorsqu'une partie de la France est occupée, que les tickets de rationnement imposent à la population des heures de queue pour trouver à peine de quoi se nourrir. À l'époque, on avait droit à 1000 calories par jour. Et que les Allemands réquisitionnent de la nourriture. En plus de tout ça, un terrible gel durant cet hiver dévaste la production de pommes de terre qui était déjà bien insuffisante. Il faut donc trouver d'autres produits à se mettre sous la dent, Olivier. Bah oui. Pas le choix. Alors c'est là que le topinambour arrive dans les assiettes des Français qui vont les consommer en réalité faute de mieux, tout comme les rutabagas, qui est lui un légume venu de Scandinavie, croisement entre un chou et un navet, tout en programme. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Non, je me suis évité ça. Mais croyez-moi, c'est pas si mal que ça en fait. Alors outre le fait de nourrir la population, ces deux légumes ont un autre avantage non négligeable. Les soldats allemands les détestent, car il leur rappelle ce que eux-mêmes étaient contraints d'avaler durant la Première Guerre mondiale. On peut donc dire que ces légumes oubliés l'avaient été par les nazis. Et contrairement aux pommes de terre, aux carottes ou autres choux, que, évidemment, ils réquisitionnaient. On imagine donc que la guerre finie, plus personne n'a voulu en consommer. Ça rappelait de mauvais souvenirs. Bah oui, évidemment, à l'image de ces produits, comme d'autres d'ailleurs, la chicorée qui remplaçait le café ou la saccharine qui se substituait au sucre, ce qu'on appelait les ersatz, n'ont plus vraiment la cote et on peut le comprendre. Même la truffe, figurez-vous, on l'a ramassée à l'époque dans certaines campagnes du sud-ouest où elle était extrêmement abondante et on la consommait faute de pommes de terre. Obligé de manger des truffes, vous imaginez bien. Oui. Alors évidemment, aujourd'hui, la donne a un petit peu changé. Les Français, au lendemain de la guerre, se sont donc détournés de ces produits qui rappelaient trop de mauvais souvenirs. Toute proportion gardée, évidemment, c'est un peu comme nous avec les betteraves, les salsifis à la cantine. Mais est-ce que le topinambour et le rutabaga ont vraiment un intérêt ou finalement on a bien fait de les oublier? Bonne question. Alors ils sont évidemment aujourd'hui tendance auprès de quelques chefs branchés. Ces légumes en fait ne reviennent pas vraiment sur le devant de la scène. Il faut vraiment aller chercher dans les marchés le petit producteur spécialiste, parce que un peu bobo. Au supermarché on n'en a pas. On peut en trouver mais c'est vraiment pas facile. Le topinambour a un goût assez agréable en fait. Ça évoque l'artichaut. On peut en faire de très très bonnes purées. Franchement moi j'aime bien ça. Je suis moins fan du rutabaga. Lui c'est un produit un peu amer. Et il se cuisine par exemple en poêlé avec des pommes de terre et du lard. Voilà, si vous voulez goûter, je peux vous faire ça ce soir. Ou pas. Avec autant d'enthousiasme, on va y aller. Il dit, je peux vous faire ça ce soir si vraiment vous voulez vous incruster. Mais je pense qu'en réalité, c'était surtout une manière pour beaucoup de chefs de se distinguer un peu et voilà, de vouloir remettre sur la carte des produits un peu inattendus. Bon, honnêtement, moi je préfère quand même les carottes, les petits pois, les haricots ou les pommes de terre. Et les frites surtout. Ah, les frites. Parce que la frite de rutabaga, c'est pas terrible. On est d'accord. On est tous un peu tuches sur les bords. Merci beaucoup Olivier. Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et l'AS Saint-Etienne.